Encore bienvenue. Donc maintenant, cette fois-ci, comme on a vu dans la première vidéo concernant les arrêts délicieux monophasés, vous voyez qu'à la sortie, nous avons un signal qui n'est pas vraiment, qui n'a aucun rapport avec un signal continu. Comment améliorer ça? Et ça rapprocher du signal continu, on va rajouter un filtre capacitif. Voilà. On met une valeur de 500 micros. Au lieu de mettre E exponentielle moins 6, je vais mettre directement U qui met cette valeur à micro. On va revoir la nouvelle forme de la tension. Voilà la nouvelle forme de la tension. Vous avez ici un pic. Vous avez ici un pic de 220 volts. Et vous avez ici le minimum qui est de 120. À peu près 120, donc la différence est 100 volts. Quand même, la différence est très grande. Voilà, on peut s'en rapprocher de la valeur continue en augmentant la capacité. Voilà. Donc ici, il faut augmenter jusqu'à avoir l'ondulation ici désirée. Mais si on cherche à calculer la capacité directement par une formule, donc je vous donne ici la formule valable pour calculer une capacité initiale pour une certaine ondulation de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette formule-là. Donc c'est la capacité égale à 1 divisé par le taux d'ondulation fois R fois la fréquence de l'udérisseur. Donc ici nous avons pris une résistance de 50 ohms. La fréquence ici, ce n'est pas la fréquence du réseau, mais c'est la fréquence à la sortie de l'udérisseur qui a bien sûr une relation avec la fréquence de réseau. Ici, puisque c'est un udérisseur monophasé, on a une fréquence de 50 puisqu'on a udérissé seulement une seule alternance. Mais imaginons si c'est un udérisseur double alternance, donc on aura ici une fréquence de 100 Hz, puisque l'ondulation négative est devenue positive. Donc sur une seule période de réseau, on a deux périodes à la sortie de l'udérisseur. Ici, la différence ici, l'ondulation, on va faire une ondulation de 5 volts. Ici, la valeur moyenne, on peut la calculer en faisant la valeur max de réseau moins delta V divisé par 2. Donc ici, c'est la valeur moyenne si on admet une ondulation de 5 volts, donc moins 2,5. Après, on calcule le taux d'ondulation par cette formule, c'est delta V divisé par la valeur moyenne, et on va ici avoir la valeur de la capacité qui est 0,0174. Là, on va la copier et on va l'introduire ici. Voilà. Donc, on va simuler. Voilà le nouveau signal obtenu en utilisant une ondulation ici de 5 volts. On va vérifier si vraiment on a ici une ondulation de 5 volts. Voilà, vous voyez ici le min. Donc le min ici c'est 215 et le max, vous avez c'est 220. Donc on a une ondulation de 5 volts. Comme ça on peut facilement déterminer la capacité initiale pour telle ou telle ondulation. Donc on peut maintenant calculer une nouvel facteur de forme. Vous avez ici la valeur efficace, c'est 218. Et la valeur moyenne, c'est la même chose, c'est 218. Donc on a un facteur de 1. Voilà comment on filtre la tension pour avoir un signal, une tension presque, on peut dire continue. Et la prochaine fois, on va voir une nouvelle vidéo
Parlons sur le logiciel toujours monophasé, mais débutant sur une charge RL, comme par exemple une machine à courant continu. Voilà, merci de voir cette vidéo. On va se voir dans les prochaines vidéos.